pour dire bonjour à tous, hein, voilà. Bonjour à tous et salut à toi, hein, bien sûr. Bien sûr, salut à toi. Salut. Hop. Donc allez-y, posez vos questions. Ouais, c'est le moment. Alors juste, il y a Shelby Young qui a dit, oui, il a pas dit au revoir à la fin, Talkman. Alors c'est une raison, c'est que j'étais mort de rire et qu'on n'a pas voulu la refaire en fait. C'est que Alien a dit que le film durait 2h30 et je sais pas pourquoi, j'ai éclaté de rire tout seul. Donc c'est pour ça que j'ai pas dit au revoir. Hein, faut pas s'étonner. Pas devenu mal poli comme ça. Bon bah il n'y a pas de questions, bon bah salut C'était bien sympa, et hop, à la prochaine. Est-ce que vous avez peur des moustiques? D'accord. Peur, non. Bah, Je dirais que quand j'en vois, je les écrase, mais j'ai pas peur. Quoi. Ouais, voilà, c'est pareil, j'en ai pas peur, mais c'est pas pour ça que j'ai kiffe, quoi, mais... Chiant, c'est chiant plus que ça fait peur, en fait. Alors, peut-on suivre le scénario de Batman, celui qui sort, sans avoir fait les autres? Oui, totalement, puisque cet opus revient aux origines de Batman, c'est-à-dire qu'il revient avant les 2 épisodes précédents. Donc c'est un peu, ça s'appelle un préquel, si je me trompe pas, ce genre de choses. Donc c'est un préquel, en fait. Ça... Tu peux vraiment faire l'histoire. Donc je disais c'était un préquel aux deux Batman précédents. Donc tu peux le faire sans problème puisque ça revient aux origines. Donc ça revient vraiment au début de Batman. Et je dirais même que t'es mieux de faire celui-là puis après les autres. Oui, tu peux largement le faire. Je suis même pas sûr qu'il y ait un lien en fait entre celui-là et les autres. Non, peut-être pas, mais là ça va vraiment expliquer l'histoire de Batman. Oui, quoi. voilà, ça reprend vraiment la création de Batman à partir de Bruce Wayne, plus que s'attacher à l'histoire de Arkham, comme il y avait dans Arkham Asylum ou Arkham City. Est-ce que vous répondez aussi aux questions de séries TV, par exemple, quand reprendra Game of Thrones? Alors les séries TV, c'est vrai qu'on fait une section sur le site. Après, on n'est pas vraiment calé, c'est-à-dire que nous on relaie les news très importantes et vraiment très importantes. Donc on sélectionne. Donc pour dire des dates de sortie de série, franchement là t'en demandes trop. On a quelqu'un sur le site qui sait qu'on va reprendre n'importe quelle série, mais nous on n'est pas du tout calé, là-dessus. Et puis Game of Thrones, j'ai même pas entendu récemment, donc non, c'est vrai en plus. Ouais. Ça serait récent, enfin ça serait dans un futur proche, je pourrais peut-être te le dire, mais là j'ai même pas d'infos comme ça en tête. Je sais par exemple que The Walking Dead a repris il y a 2 semaines ou il y a 1 semaine, je sais plus. Mais après Game of Thrones, j'en sais rien du tout. Je suis un joueur de PS3 et je veux prendre une Xbox pour faire les Gears of War. Est-ce qu'ils valent le coup au niveau solo? Oui, ils valent même... Enfin, je vais me faire taper dessus si je dis qu'ils valent le coup, surtout pour le solo. Parce que j'ai un ami qui dose des multijoueurs comme c'est pas permis. Et je le salue au passage. Mais non, les Gears of War en solo, c'est vraiment des bons. Moi, j'ai fait quasiment que du solo hein, dans les Gears. J'ai joué au multi vraiment très très peu. J'ai fait un peu de mode horde, hein, grosso modo. On a fait du mode horde. C'est quasiment le seul mode multijoueur qu'on fait à plusieurs. Mais non, les prendre pour le solo et les faire dans l'ordre. D'abord parce qu'il y a l'histoire qui évolue et qu'on comprend un peu tout ça. Et puis, tout simplement parce que pour comprendre aussi l'évolution du gameplay. Parce que si tu prends le 3 et que derrière tu essaies de te faire le 1, ça risque d'être un peu violent quand même le saut technologique. Mais même le 1 reste faisable. Il est un peu archaïque tout de même, un peu lourd à prendre en main. Mais l'histoire du 1... Alors l'histoire du 1 est pas super développée. Moi je pense que il faut peut-être prendre Judgment en fait avant. Non. Non mais le truc c'est que si tu prends Judgment après, c'est foutu quoi. Le jeu tu vas le trouver très mauvais. Là si tu le prends peut-être avant le 1, il peut vraiment passer à la rigueur. En plus c'est un préquel donc ça peut encore passer. Mais c'est vrai que Gears of War c'est une excellente série. Le 3e et beaucoup le disent ouais c'est de la merde même en solo tout ça. Nous honnêtement on l'a fait, on a presque chialé. C'est un des meilleurs jeux qu'on a joué. Hein, honnêtement, on comprend vraiment pas quand les gens disent qu'il
Le 3, pour moi, ça reste le meilleur. Les deux autres, je me souviens plus vraiment. Hein. Franchement, ça fait en plus longtemps qu'ils sont sortis. Le 2, le 2 est vraiment marquant aussi par scénario. Le premier un peu moins, mais je te conseille vraiment acheter une Xbox 360 pour faire les Gears et pour faire les Halo aussi. Halo 3 et Halo Reach. Je pense que ça, c'est des jeux que tu peux faire et tu risques de kiffer. Des DLC pour GTA V orientés zombies qui se déroulent en hiver comme lors de certains passages de l'histoire, est-ce que vous y croyez? Du DLC en zombie, pourquoi pas? Moi, je me dis que c'est pas impossible, parce qu'ils ont fait ça avec Red Dead. Mais après, qu'il neige ou qu'il pleuve ou qu'il y ait de l'orage, qu'est-ce que ça change? Je vois pas trop. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il n'y a pas d'information officielle. Moi, j'ai même pas entendu parler de cette information-là. Ça doit être une rumeur de quelque chose. Après, c'est une rumeur facile à faire parce qu'on se dit, voilà, Red Dead, il y a eu un DLC zombie. Ils ont fait un DLC zombie sur autre chose aussi, je crois. Je sais pas. Un autre de leur jeu, enfin bon, on se dit voilà, et puis les zombies c'est un peu la cote, c'est un peu facile de faire un mode zombie, on voit par exemple dans Call of, il y a un mode zombie qui a été rajouté, ce genre de choses là. Donc tout le monde se dit allez, ça serait logique de faire un mode zombie dans GTA V, je suis pas convaincu que ce soit leur idée, et d'abord là ils vont essayer de régler définitivement, même s'il n'y a plus grand chose à faire, mais les bugs de serveur. Je pense que Rockstar ils sont encore là-dedans à régler les bugs. Après, comme il disait, vu que GTA Online c'est pour eux considéré comme un deuxième jeu, faut savoir quand même qu'il y a une équipe à côté, donc je pense qu'il y a une équipe qui s'occupe du online et qui va s'occuper, une autre qui va s'occuper à côté des DLC s'il y en a. Évidemment, on n'est vraiment pas sûr, hein, sûrement parce que bon c'est Rockstar. Et puis c'est la mode. Voilà, et puis c'est la mode, mais bon eux on peut pas considérer ça comme DLC, vraiment c'est vraiment des add-ons en fait. Jusque là ça a été des add-ons sur les GTA. Et moi je le considère, j'attendrais plus que ça comme ça qu'un vieux mode zombie. En fait j'ai pas envie d'y croire. J'ai pas envie d'y croire au vieux mode zombie, j'attends plus à un add-on quoi. Que pensez-vous de l'annonce comme quoi Killzone Shadowfall sera jouable à seulement 24 joueurs sur Next Gen? J'étais pas trop au courant. Si c'est le cas et si c'est le cas dans la version finale, tout ça, moi je me dis, c'est pas, on n'est pas obligé non plus de faire des jeux à 64 joueurs. Je veux dire, il y a encore des jeux aujourd'hui online qui sort à 8 ou qui sort à 4. Si ça s'adapte aux maps, si ça s'adapte au gameplay. Moi, je vois pas d'inconvénient de mettre 16, de mettre 12 ou de mettre... Le tout, c'est que ça arrive parfaitement avec ce qui va se passer dans le gameplay, ce qui va se passer sur les maps. Parce que si t'as des maps à la Call of, ça sert à rien de mettre 64 joueurs. Automatiquement, tu vas te planter, tu vas rencontrer tout le temps des mecs, ça va te faire chier. C'est comme si dans un Call of, tu verras jamais 64 joueurs. Ça s'arrêtera à 24, que ce soit sur Next Gen ou dans 10 ans sur la prochaine Next Gen. Non, enfin je veux dire, ça sera 24 Call of Duty, je veux dire, les mecs ils ont des maps qui... Voilà. Donc moi si Killzone, voilà, ça a un gameplay qui est adapté aux 24 joueurs ou aux 26, soit voilà. Moi je dis, je suis pas contre. Ils ont annoncé ça, c'est qu'il y a sûrement un truc. Sinon, certes, si ça a des maps comme Battlefield 4 et que sur NetGen les mecs ils te sortent que 24 joueurs, là ça serait une honte. Là voilà, ça serait une honte. Mais là, bon, pour l'instant on sait pas trop ce que ça va donner en multi. Les maps et tout ça, donc pour moi 24 joueurs c'est pas une honte. Pour un Killzone, ça me paraît honnête aussi. Oui, il y a même l'inverse, les Uncharted exclusives sur la PS3, c'est des maps à 5 contre 5, des petites maps, c'est hyper rythmé, c'est hyper bien foutu. Voilà. Ça, c'est qu'il faut. Tu vas pas mettre sur un Uncharted 12 contre 12 ou tu vas pas mettre 30 contre 30, quoi. Ça sert à rien. Ça aurait pas de sens. Et puis ça ferait chier les joueurs, quoi. Voilà. Enfin voilà. Alors, pour vous, quels sont les exclus immanquables de la Xbox 360? Les Gears. Les Gears et Halo. Et alors, qu'est-ce qu'on Moi, je dirais Alan Wake. C'est vrai que bon, à savoir quand même que sur Xbox 360, c'est vraiment ça qui pose problème, c'est qu'il y a vraiment des exclus qui sont comas, enfin voilà, qui sont boum, t'arrives, on te les met, comme Gears of War, Halo, et puis t'en as d'autres, des exclus qui passent un petit peu inaperçus, et surtout t'en as pas beaucoup d'exclus sur Xbox 360 par rapport à la PS3 par exemple, mais c'est vrai que moi je pense t'as Halo, Gears
Je pense au Forza là. Si oui, Forza aussi. Pour aimer les jeux de bagnole. Après, je vois pas trop. Je suis en train de réfléchir, et je trouve pas comme ça. Et j'ai regardé un petit peu dans la pile qu'il y avait là, que j'avais à côté de moi. J'ai pas les jeux Kinect, hein, Zumba Core. Oui, ça, ouais, voilà. Faut aimer le sport, quoi. Faut aimer le sport. Mais rien déjà pour les Gears et pour les Halo. Et si jamais on trouve quelque chose d'autre dans la soirée et qui nous revient en tête, on le sortira. Mais rien que pour ces deux séries là, ces deux séries mastodontes, faut faire sur Xbox 360 quoi. Alors apparemment le Watch Dogs tournerait qu'en 30 FPS et est-ce que ça serait dû à leur moteur maison? Honnêtement, il y a quand même des gros soucis avec Watch Dogs. D'ailleurs, il a été repoussé, c'est pas pour rien. 30 FPS, c'est vrai que c'est peu, enfin surtout si tu compares aux autres jeux qui vont sortir en 60 FPS, 1080p, voire 4K, enfin voilà, la totale, lui il va arriver, boum, on a l'impression d'être sur une version current gen. Moi je pense qu'il a été repoussé aussi pour ça, c'est qu'il avait trop de problèmes techniques, enfin trop de choses techniques qui n'allaient pas avec la next gen, qui allaient avec la current gen, mais c'est tout, basta. Moi je pense que c'était le jeu de base, Watch Dogs, c'était un jeu current gen, qu'ils ont transformé après en next gen et qu'ils ont travaillé beaucoup plus après en next gen qu'en current gen. Moi je pense que c'est ça. Et ça a créé des bugs en tout genre, ça a créé des choses absurdes par rapport à ce qui va sortir prochainement, et c'est pour ça qu'il a été repoussé. 30 FPS, bon, même si à l'œil, de toute façon, que ce soit 30 ou 60, tu vois pas grand chose de différence, c'est surtout au niveau de la fluidité, c'est les hertz, c'est ta télé en fait qui joue tout, mais honnêtement, oui, c'est sûr que si tu es à 30 FPS en maximum, ça veut dire que tu peux descendre à 20, 25, et là tu vois la différence. Si tu es à 60, automatiquement tu descends pas en dessous de 30, vraiment maxi, quoi. Donc je pense qu'il y a vraiment des problèmes au niveau du moteur. Le moteur, déjà, quand tu le vois là, il n'est pas exceptionnel. Hein, voilà, quand tu vois GTA 5 à côté, même si GTA 5 il est pas sans bug, hein, bien sûr. Hein, graphiquement, il n'est pas exceptionnel. On a Watch Dogs et pas comparé à GTA 5 et pas ouais, il te met une claque, tu te crois sur next gen. Non, les mecs ils sont restés quand même dans ce qu'on peut faire même presque actuellement. Donc le moteur qui est mal optimisé, tout ça, moi je pense que c'est pour ça qu'il a été repoussé. Oui, et après justement du fait de ce report, il faut pas trop tenir compte de ce qui est aujourd'hui ou pas, 30 FPS ou quoi, enfin voilà, toutes les infos qu'on pourrait avoir là, du fait du report, qui est un report de 6 mois, c'est pas un report de 3 semaines quand même, il faut bien comprendre les choses. Un report de 6 mois, ça veut dire qu'on reprend des pans entiers de développement. Il faut quand même savoir qu'Ubisoft a quand même risqué, Ubisoft a quand même risqué de rater le marché de Noël. Donc c'est quand même très fort, c'est-à-dire que c'est quand même qu'ils ont de gros soucis, comme avec The Crew d'ailleurs, hein. The Crew qui a été aussi reculé pour 2014. The Crew qui a été 2014. Après on a... Ouais, The Crew c'était début 2014 et il a reculé à Non, The Crew je crois que c'était... non, c'était début 2014, janvier ou février. Il a été repoussé aussi pas mal. Je pense qu'au niveau optimisation, pour la next gen, Ubisoft n'est pas du tout là. Ils sont dans la ramasse. Voilà, ils sont à la ramasse. Est-ce que Watch Dogs sera jouable à la Paris Games Week? Aucune idée. En fait, c'est ça le problème, c'est que il a été annoncé jouable, comme The Crew d'ailleurs, jouable au Paris Game Week. Le problème, c'est que l'annonce a eu lieu la semaine dernière, alors que les versions jouables étaient déjà annoncées avant. C'est ça. Donc on sait pas du tout comment ça va se passer. Quand tu vas sur le site du Paris Game Week, ils disent toujours que ça sera jouable. Bon, on n'en sait vraiment pas plus. On espère que ça sera jouable, parce que le truc, c'est que si t'enlèves The Crew et Watch Dogs chez Ubisoft, t'as plus que Assassin's Creed 4, et Assassin's Creed 4, une fois que t'as fait la démo, qui sera déjà sorti, c'est vrai. Donc, je veux dire, il reste plus grand chose, à part, il y a le jeu Mighty, je sais plus quoi, là. Mighty Quest for Epic. Ouais, c'est ça. Il restera ça, mais vraiment, pas grand chose. Et s'il y a plus ces deux jeux-là, pas du tout ce qu'ils vont mettre sur leur stand. Hein. Alors je vais répondre au troll sur la prononciation d'Uncharted. Si vous savez pas que le ED ne se prononce pas en anglais, retournez en 6ème les gars, parce que Uncharted, non, c'est Uncharted. Le ED ne se prononce pas en anglais. Vous dites Django Unchained, vous dites pas Django Unchained, Django Unchained. Le ED ne se prononce pas, donc je suis désolé pour vous les gars, mais... T'as raison.
T'as raison, mais tu m'excuseras parce que je dirais Uncharted. Non, voilà, mais tu peux le dire comme tu veux, mais qu'on me reproche pas de le dire comme il faut. Bien sûr. C'est ça. On le dit en façon français et toi tu le dis en façon anglais. Façon normale, façon qu'il faut. C'est ça. Pensez-vous que sur le début, au niveau des ventes, la PS4 dominera la Xbox One, car en plus en magasin, on parle d'une Xbox pour 4 PS4. Ouais, c'est les chiffres qui sont avancés par la Fnac. En ce moment, c'est des chiffres de précommande. On estime que pour une Xbox One précommandée, il y a 4 PS4 qui sont précommandés. Donc oui, la PS4 part avec un avantage, c'est sûr, enfin pour le moment en tout cas, les chiffres sont là, il y a des sites qui comptent les chiffres et tout ça. Donc oui, la PS4 est en avance de précommande par rapport à la Xbox One. Maintenant, si on se projette rien que sur le marché de Noël en fait, parce que bon, il va falloir attendre, soyons honnêtes, le jour J ça veut rien dire quoi, que t'aies vendu 100 machines de plus le jour J ça veut rien dire. Maintenant sur Noël, il peut se passer plein de choses. Moi je pense, et je pense, enfin tu seras d'accord avec moi, que la PS4 est un tout petit peu en avance. Son gros problème, ça va être son stock. La PS4 manque cruellement de stock et en fait il se pourrait qu'il y en ait très peu en magasin. Et c'est là que la Xbox One va rentrer en jeu. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vont arriver en magasin, qui n'auront pas précommandé leur commande, leur console, vont arriver, vont dire bonjour, je veux une PS4, et le vendeur va leur dire bah non désolé, j'en ai plus. Par contre, j'ai des pelletés de Xbox One, et puis bon, on connaît les vendeurs, et il y a énormément de monde, parce qu'évidemment, il y a des gens, ils vont dire non, moi je veux juste une PS4, je m'en fous. Puis il y a d'autres personnes, ils vont dire ah oui, Xbox One, c'est quoi, je savais pas. Et donc la Xbox One va récupérer forcément des ventes sur ce point-là. Donc honnêtement, au niveau de Noël, je pense que PlayStation sera un tout petit peu au-dessus. Mais vraiment pas grand chose quoi, ça va pas se jouer sur grand chose. Ce qui va se jouer après, ça va être début jusqu'à mars en fait, début 2014, voir si les grosses exclus sortent ou quoi, et là on va voir s'il y en a un des deux qui arrive à faire la différence. En fait, le truc, c'est que faut savoir que vu que Watch Dogs a été repoussé, que Watch Dogs était prévu en pack avec la PS4, il y a quand même des gens qui risquent de passer sur Xbox One au niveau des précommandes, puisque voilà, ils auront peut-être plus confiance. Après, je dis pas tout le monde. Hein. Non, mais c'est vrai ceux qui voulaient la PS4, voilà, ceux qui voulaient la PS4 dès le départ, bon, ils prendront une PS4 normale au lieu du pack avec Watch Dogs. Mais c'est vrai que ça peut jouer. Après, c'est sûr que ça va pas changer les chiffres à 4 Xbox One pour 2 PS4. Hein. On est d'accord. Mais ça peut changer un petit peu la donne. Très très peu, mais ça peut le changer. Surtout que les prochaines palettes PS4 apportées en magasin, c'est d'ici janvier. Donc c'est quand même... Oui, c'est quand même loin. C'est ce que je te dis, ça va être le gros problème de Sony. Alors après, c'est aussi de la com, c'est-à-dire que eux, ça les arrange de dire qu'ils ont plus de consoles parce que ça veut dire que ça s'est bien vendu. Donc il y aura des consoles en magasin, ça c'est sûr. Enfin d'ailleurs ils l'ont confirmé, ils ont dit voilà, ils ont gardé des stocks pour les magasins. Mais comme tu l'as dit, les prochaines commandes après c'est janvier, donc c'est après le rush de Noël. Ça pourrait, mais je pense que Sony a l'avantage pour attendre le retour de Microsoft et tout se jouera après. Alors j'avais une question. Watch Dogs, The Crew, reporté, Ubisoft est-il dépassé? Oui, c'est ce qu'on dit, c'est que on a l'impression que la next gen, il la contrôle pas. Ouais, c'est dur de dire ça quand même, Ubisoft dépassé, parce que Ubisoft est une boîte qui monte. Oui. C'est une grosse boîte qui monte, c'est la 3e puissance du jeu vidéo, ce qui est aujourd'hui considéré à l'égal d'Electronic Arts. Enfin, je dirais qu'ils sont tous les deux en bataille contre Activision. La preuve sur le partenariat. Oui. Oui, non mais totalement. Et puis, mais ça c'est récent, c'est très récent dans l'histoire d'Ubisoft. Ubisoft il y a encore 5 ans. Tout ça c'est venu avec la série d'Assassin's Creed en fait, qui a vraiment amené l'entreprise dans un autre monde. Donc voilà, Ubisoft c'est un truc qui monte. Là il y a cette nouvelle technologie qui arrive, qu'il va falloir apprivoiser. Ils sont toujours sur cette dynamique de dire on est présent partout, parce que quand même depuis 1 ou 2 ans, Ubisoft sort 5-6 gros jeux par an, des Tom Clancy's, des jeux Rayman, les licences emblématiques, l'Assassin's Creed, ils sortent entre 2-3 nouveaux trucs, genre The Crew ou Watch Dogs, voilà. L'année dernière un Far Cry 3 qui est sorti de nulle part ou ce genre de choses là, des Just Dance, des trucs comme ça, donc Ubisoft ils sont hyper présents. Là le truc c'est justement, je pense qu'ils se sont dit voilà, nous on a un créneau chez Ubisoft, c'est l'excellence à la française. Voilà, ils se défendent en tant que Français, ils disent nous en tant que Français, on vous fait pas de la merde. Et là je pense que cette nouvelle génération, ils en sont pas totalement satisfaits de ce qu'ils ont fait, et donc ils ont préféré se dire, alors après voilà, c'est discutable, c'est beaucoup plus discutable pour Watch Dogs que pour The Crew notamment,
Mais je pense qu'ils se sont dit, en voyant GTA V, en voyant tout ce qui allait sortir, les vidéos qu'on a eues là sur Next Gen, merde, ils se sont dit Watch Dogs c'est pas un jeu Next Gen, on risque de manquer la marche. Eh ben on préfère attendre et proposer un truc à l'excellence à la française plutôt que de proposer de la merde à l'américaine. Et donc je pense pas que Ubisoft se vautre complètement, et ils ont de quoi attendre 1 ou 2 ans et revenir après étant balancé une pelletée. Faut pas oublier qu'ils ont quand même The Division dans les cartons. Là ils ont sorti Rocksmith, c'est Ubisoft. Voilà, ils ont quand même du matos dans les cartons. Ils sont pas sur la pente descendante du tout. Est-ce que vous allez à la Paris Games Week? Oui. Normalement, à moins qu'il se passe un cataclysme incroyable, ou que d'un coup on n'ait plus de voiture qui soit en état de rouler. Mais oui, on y sera sur la soirée la soirée de lancement, et on devrait y retourner le dimanche. Le dimanche, normalement, ouais. Le dernier jour, sûrement. C'est ça, le 3 novembre, si je me trompe pas. Comme ça. Alors non, moi je n'y serai pas, hein, parce qu'elle m'était aussi posée, moi je n'y serai pas. Watch Dogs est prévu pour quand maintenant? On sait pas. Printemps 2014, c'est l'intitulé de la réponse d'Ubisoft. Printemps, ça veut aussi bien dire mars que mai, quoi. Alors Dras qui veut continuer sur le head. Non, on dit start, on dit pas started. Désolé encore une fois, hein, mais voilà. Xbox One pour une Xbox vendue et 4 pour PS4. Est-ce que ça va bien tomber? Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a eu pas mal, moi j'ai vu pas mal de trolls aussi, notamment aux États-Unis, qui mettaient le score entre Sony et Microsoft, PlayStation 4, Xbox One. Et c'est, enfin voilà, des choses comme ça. Mais bien sûr, ça ne veut rien dire. Même si je trouve que voilà, le nom de la Xbox porte un peu préjudice à Microsoft sur ce plan-là. Enfin, je pense qu'ils auraient pu y penser parce que voilà, Xbox One. Ouais, forcément, vu qu'elle marche pas, tu fais forcément des jeux de mots dessus et ça va pas dans son sens, quoi. Et bien sûr, ça n'a pas de rapport direct. Alors, on continue de me troller, donc Google Translation, les gars, le jour où ils auront raison, quand tu tapais Ségolène et que ça disait, je sais plus quoi, non, c'était massage boobs, un truc comme ça, et ça te traduisait en Ségolène. Et si tu mettais un point, ça te le traduisait en Camelot. Alors excuse-moi, mais au niveau des traductions, hein, bon. Alors la rupture de stock de la PS4 est une stratégie, il y en aura à Noël. Oui et non, c'est une stratégie, c'est sûr. Enfin voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fait du bien à Sony et à son ego de dire ah ben on est en rupture de stock, regardez, ça veut dire qu'on a beaucoup commandé. Il y en aura à Noël, assure. C'est-à-dire qu'il va y avoir, je l'ai dit, il y aura des stocks en magasin, notamment pour la soirée d'ouverture. C'est-à-dire qu'ils vont faire une soirée d'ouverture, sûrement sur les Champs-Élysées en France, ce genre de truc là, dans un grand magasin, style la Fnac ou non, Virgin ça n'existe plus. Mais un magasin de ce style où ce sera ouvert à minuit et puis il y aura des gens qui iront se jeter sous les barrières pour être les premiers à avoir la PS4 et sortir devant TF1 ou France 2 et montrer que les gamers ce sont des débiles attardés. Mais donc il y aura oui des consoles sur cette soirée-là, il y aura des consoles dans les magasins, mais ça va pas durer des masses. Donc oui, si tu en offres une à Noël, évidemment, la console elle va rester chez toi dans ton garage jusqu'à Noël et tu auras une console à Noël. Mais attends pas décembre pour l'acheter ta console. Enfin voilà, attends pas le 15 décembre parce que tu risquerais de te faire avoir. On sait si dans le futur des jeux PS4 gratuits pourront intégrer l'abonnement du PSN+. Il me semble qu'ils vont gagner le truc de déjà l'abonnement PlayStation Plus, c'est sûr, mais après c'est vraiment pas sûr parce que vu que le PSN Plus est obligatoire déjà pour beaucoup de fonctionnalités en ligne sur la PS4, puisqu'il faudra payer 5€ par mois, c'est vraiment pas sûr qu'ils vont garder ce système-là parce que sinon tout le monde aura un jeu gratuit. Donc on sait pas trop si ça sera gardé le fait de donner des jeux. Ça se peut qu'ils donnent mais peut-être des jeux plus petits que ce qu'ils donnent. Ouais, ou alors ils inventeront un autre abonnement en plus qui te permettront d'avoir des jeux gratuits. Ça... On n'est pas obligé de s'abonner non plus. Hein.
Sur la PS4, non, t'es pas obligé de t'abonner comme la Xbox, hein, d'ailleurs, la Xbox One pareil. Mais t'auras plein de fonctionnalités qui vont partir sur PS4 si tu payes pas. Donc. Merde, j'avais une question et je l'ai perdue. Voilà, je sais que Talkman a fini GTA V, mais est-ce que Alien l'a fini? Non, j'ai pas joué au solo. Je connais la fin, si vous voulez savoir. Alors, je connais la fin parce que je trouve qu'on a un peu les écrans qui sont l'un à côté de l'autre. Donc quand Talkman finit un jeu, je le finis aussi par la même occasion, on va dire ça comme ça, par procuration. Et non, je l'ai pas fini parce qu'on a en ce moment beaucoup de boulot. On a reçu pas mal de trucs à tester, des vidéos qui vont arriver incessamment sous peu, et que tout simplement j'ai pas le temps. Mais en fait, je vais faire GTA 5 pour tout vous dire, je vais le faire quand j'aurai du temps, c'est-à-dire quand tout sera passé, quand le rush de Noël sera passé, qu'on arrivera en février prochain, qu'il n'y aura plus rien à se mettre sous la dent. Voilà, on ressortira le GTA 5 des familles, puis je le ferai au calme, sans l'effervescence actuelle du jeu. Apparemment, tu as été stalké et tu n'as fait que 5 missions. Oui, j'ai fait même pas sur GTA 5, j'ai fait je viens pour les gens qui l'ont fait, je viens de découvrir Michael. Voilà, je suis à 1h30 de jeu, j'ai absolument rien fait. Par contre, j'ai 40 heures de jeu sur le multi, voilà, à peu près. Peut-être pas non plus, mais... Oh, pas loin. Donc voilà, on n'a plus de questions, donc posez des questions, hein, si vous avez des choses que vous voulez savoir sur l'actualité du jeu vidéo, du cinéma et de la musique. Du cinéma, vous en parlez pas beaucoup, alors je sais qu'on est sur une chaîne de jeux vidéo, mais si jamais voilà, vous êtes intéressé par Ah certains oui, films. tout le monde peut être intéressé par du cinéma. Enfin, ça fait partie. C'est pas parce qu'on est sur une chaîne de jeux vidéo qu'on peut pas parler. C'est justement notre créneau, quoi. Parler de l'univers gamer, en fait, c'est ça. On est tous des gamers, on a tous des passions. En tant que gamer, on aime bien aller au cinéma, écouter de la musique, ça, et n'hésitez pas à faire partager votre passion. Est-ce que vous avez Oui. Vas-y. Bah vas-y, Est-ce... si t'as une question, vas-y. Est-ce que vous avez des infos sur Mouton Blade 2? Non, toujours pas, non. On n'a pas regardé, mais mais ça devrait pas bouger. Je sais pas. D'ailleurs, je sais pas ce que ça donne. Les dernières infos qu'on a eues, elles datent d'il y a plus d'un an. Et c'est, enfin voilà, c'est un jeu c'est un jeu qui avance pas. Mais bon, si on en a, t'inquiète pas, elles arriveront un jour. Est-ce qu'il y a des news sur la suite du Hobbit? Non, il y a eu une bande-annonce il y a 2 semaines, mais après, non, il n'y a pas plus d'infos que ça. Enfin, je veux dire, un film, c'est vrai qu'un film au niveau des news, c'est très limité. C'est-à-dire qu'une fois que tu as la bande-annonce, t'as plus d'infos sur le casting, t'as plus d'infos sur le réalisateur, t'as plus d'infos sur la boîte de prod, t'as plus... Voilà, le seul info que t'as, c'est les prochaines, les images du tournage, du making-of, ou alors une bande-annonce. C'est vraiment, quand t'as vraiment la première bande-annonce qui a été balancée, souvent c'est ça. Ça veut dire que le tournage est terminé, donc il n'y a plus grand chose à dire dessus. Après The Hobbit 2, cette bande-annonce, ça nous en apprend quand même un tout petit peu. Elle nous apprend notamment la présence de Legolas dans ce deuxième épisode, qui n'a absolument rien à faire ici, si ce n'est du fan service envers les gens qui ont aimé, envers les gens qui ont aimé le Seigneur des Anneaux. C'est une aberration totale, hein. C'est juste histoire de dire, oh regardez, on vous met du Seigneur des Anneaux dedans. Legolas, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, n'apparaît absolument pas dans le bouquin. Et voilà, je dirais que c'est la seule chose que peut nous apprendre le trailer, parce que même le film, on sait plus ou moins où est-ce que ça va aller, et comment est-ce que ça va... Enfin voilà, on sait déjà un peu la structure du film. Alors, quelles sont les réelles causes du bid de Binary Domains, alors que c'est un excellent jeu d'après Shelbin? Alors, Binary Domain, c'est si j'essaie de me c'est le jeu chinois avec les mechas. avec, les raisons du bid, tout simplement parce qu'aujourd'hui le monde du jeu vidéo, il y a deux faces. T'as la face des gros blockbusters du style GTA V qui claquent des records. C'est-à-dire des jeux qui se vendent par pelleté de 12 et voire par pelleté de 12 millions même. Bon, je te le disais, GTA V, tu peux prendre les Call of, tu peux prendre les Assassin's Creed. Donc tout ça, c'est un espèce de pool de gros blockbusters qui sont sur le devant de l'affiche, qui sont stands. Et puis tu as les qui en gros, quand ils font le
problème, c'est que si jamais au milieu de tous ces jeux-là, t'arrives et que tu te démarques pas, c'est le cas de Binary Domain. Il est sympathique, il est pas excellentissime, soyons honnêtes. Il est sympa, mais il se démarque pas de la concurrence non plus. Ouais. C'est un TPS. C'est un TPS japonais, donc ça se ressent vraiment au niveau du gameplay, tout ça, c'est particulier. C'est nerveux et tout ça, mais ça ne reste qu'un TPS. Le TPS, c'est le genre à la mode d'aujourd'hui. Voilà. Donc tout le monde en bouffe un petit peu. T'arrives en magasin, tu dis putain, encore un TPS, attends, je viens de sortir de Gears of War 3. Et si tu viens de sortir de Gears of War 3, tu te dis tu trouves que le jeu il a des défauts et tout ça. Et tu prends par exemple un jeu qui s'est démarqué dans le même optique, c'est Spec Ops The Line, qui lui arrivait, dit moi aussi je suis un simple TPS, mais attendez, j'ai un scénario en plus. Alors Binary Domain, il arrivait en disant il y a 2-3 effets, des idées de RPG justement japonais et tout ça. Remise en question, tout ça, mais c'est vrai que ça reste très japonais. Mais c'est vrai que c'est un bon jeu à faire, tranquille. Il est pas super compliqué. Il marche bien, un peu comme était Vanquish ou des choses comme ça. C'est des TPS qui sont assez nerveux, qui fonctionnent bien. Tu t'amuses dessus. Après, c'est vrai que c'est pas une référence dans les TPS et tout ça. Mais bon, ça reste dommageable que ça fasse un bid. Mais ça, on n'y peut rien. C'est la com du jeu vidéo qui est comme ça. C'est-à-dire, si c'est pas une grosse putain de production, ou alors il y a encore les indépendants qui arrivent à sortir du lot. Ou alors les gros créateurs, mais... Si c'est juste un jeu sympatoche comme ça au milieu de la masse, tu peux espérer faire 1-2 millions, ce qui est quand même déjà pas mal, mais soit tu fais un 2 millions, soit tu t'écrases complètement. Alors, 3 questions en un. J'aimerais savoir si le prochain film de la saga Resident Evil est toujours prévu. Si oui, s'il a une date de sortie. Et est-ce qu'il est toujours produit par Paul Anderson? J'ai pas d'infos plus que ça sur le prochain Resident Evil. C'est vrai que je sais même pas s'il a été annoncé réellement. Enfin, j'ai juste entendu parler vite fait qu'il allait y avoir un prochain Resident Evil, mais c'était peut-être le jeu que j'ai entendu. Enfin bon, je sais plus. Mais bon, de toute façon, les films Resident Evil, ça sort toujours, que ce soit merdique ou pas. Ils sont toujours là. Faire facilement. Oui, bien sûr. Après, Paul Anderson, je viens d'aller voir, j'anticipe un peu la question. Il est en train de faire Pompéi, le film sur Pompéi. Donc je sais pas du tout s'il est sur un Resident Evil ou quoi que ce soit. En tout cas, apparemment, pour l'instant, il est pas du tout dans le casting en tant que réalisateur du prochain Resident Evil, s'il y en a un. Mais voilà, il n'y a pas de date de sortie, il n'y a pas grand chose, mais tu peux être sûr qu'il y en aura. Là-dessus, c'est clair. Oui, surtout que les derniers ont plutôt bien marché. Oui, voilà, en plus. C'est Resident Evil, 3D. Oui, puis c'est le genre de film que tout le monde va voir, que tout le monde dit ouais, c'était nul, mais en fait que tu y retournes la fois d'après. C'est un peu bizarre, parce que bon, soyons honnêtes, c'est pas des grands chefs-d'œuvre du cinéma. Et puis c'est des films qui sont très loin du jeu vidéo, mais en même temps ils se revendiquent comme tels. Voilà. Et mais ce sont des vrais succès. Pas du tout critiques, mais des succès publics qui reviennent souvent pour faire de l'argent. Arius Paniche. Ça faisait rire. Que pensez-vous de cette mode de reboot de saga au cinéma et aux jeux vidéo qui dure depuis déjà quelques temps? La mode des reboots, dans le jeu vidéo, moi je trouve que ça fait pas trop longtemps c'est vraiment la mode. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup parce qu'en fait le truc c'est que à partir du moment où le gameplay ne plaît plus parce que pour X raisons, ça évolue dans la tête des gens et tout ça, on fait un reboot automatiquement. Il y a des reboots qui sont nécessaires, c'est vrai que bon, au bout d'un moment tu arrives au bout de l'histoire, tu te dis bon je suis obligé de repartir. Au lieu de repartir sur une nouvelle série, tu utilises le nom puis tu refais un. Ouais, mais justement, tu viens de le dire, c'est utiliser le nom. Et ça qui est gênant quand même dans les reboots. Alors que ce soit au cinéma, je trouve que c'est vraiment encore plus flagrant. Parce qu'encore dans le jeu vidéo, bon, ce sont des personnages virtuels, tu peux reprendre ce genre de choses-là. Au cinéma, tu changes d'acteur. Enfin, je veux dire, 10 ans après, t'arrives, tu refais un reboot, ça n'a pas de sens. Enfin. Pas vraiment quoi. Moi je prendrais un reboot là dans le jeu vidéo qui me marque, c'est le reboot de Lara Croft, le dernier Tomb Raider, qui a complètement tout changé. Mais justement c'est un que j'ai vraiment apprécié et qui veut dire Lara Croft c'est pas simplement
pas simplement celle qu'on connaissait il y a 15 ou 20 ans. Non, il y a 15 ans, je ne conquéris pas trop vite. Mais Lara Croft, c'est plus que ça. C'est un symbole, c'est le symbole de la femme qui, face à la nature, va se battre et va dominer la nature et blablabla. Enfin voilà, je vais pas vous faire un cours de psychologie sur Tomb Raider, Lara Croft. Mais j'ai trouvé que ce reboot-là est d'être intelligent, même si, bien entendu, c'est utiliser un nom. Parce que vous faites le même jeu, exactement. Vous ne mettez pas Tomb Raider sur la couverture, vous mettez la femme contre la nature, j'en sais rien, vous lui donnez un nom, vous l'appelez Sandra, boum, vas-y, c'est parti. Je suis pas... Ça a coupé, je suis pas. J'ai dit, je suis pas persuadé que ça marcherait aussi bien avec un autre nom. Ce qui est dommage, parce que les gens, en fait, du coup, passeraient à côté d'un truc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Binary Domain. Du coup, tu passes dessous. Mais c'est beaucoup plus discutable au cinéma, mais même dans le jeu vidéo, c'est vrai qu'il y en a qui commencent à taper un peu dessus sur le reboot. Moi, j'ai juste un nom de reboot, Mirror Edge. Mirror Edge, ça va être le prochain, c'est un reboot alors qu'il y a eu un épisode. Explique-moi d'où l'intérêt du reboot. Tu fais une suite, c'est bon les gars, on a compris. Ou tu fais un jeu dans le même esprit. Voilà, tu peux faire un jeu en disant je me base sur Mirror's Edge, mais en refaisant une autre histoire. Enfin, voilà, Mirror's Edge, ça tient de nulle part. On peut pas dire que ça vient d'un bouquin, ça vient de quoi que ce soit. Non, tu prenais le même principe de dire on fait du parcours à la première personne. Mais peut-être même en gardant l'univers ou quoi que ce soit, tu faisais une autre histoire. En fait, là, avec le prochain Mirror Edge, en faisant un reboot, on a l'impression que le premier, en fait, ils en avaient rien à foutre. Ils l'ont sorti, ils ont fait. Bon, allez, on a eu 2 ans pour le faire, on vous sort ça. Dans 2 ans, on vous le ressort, mais avec de nouvelles mises à jour, les gars. Et on appellera ça un reboot. Voilà, enfin, c'est vraiment ça que c'est la sensation. Après, les reboots, moi, je trouve que ça peut être pas mal. Par exemple, dans Tomb Raider, les mecs, ils changent complètement le gameplay. Enfin voilà, ils évoluent, ils ont vraiment une évolution, ils reprennent pas totalement l'histoire, ils la rendent plus sombre, quelque chose comme ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, les reboots qui reprennent exactement la même histoire, qui reprennent le script de l'autre réalisateur, boum, allez hop, c'est parti, on fait le tournage, ou on fait la création du jeu, ça c'est n'importe quoi, enfin, il n'y a aucun intérêt. Moi je trouve que si les reboots, t'as une touche personnelle du créateur, moi je dis pourquoi pas, si sont bons, c'est parce que si t'as une excellente série, que tu fais un reboot et qu'au bout le reboot il est pourri, là par contre c'est gaspiller une série totalement, c'est détruire une série. Par contre, je pense direct à Devil May Cry un petit peu, même si le reboot est pas si dégueulasse que ça, mais beaucoup décrié. Et ah oui d'accord, oui je vois, Cry, oui. DMC. Oui, voilà. Bah, oui. Après c'est vraiment pas l'extrême. Si on cherche, je suis sûr il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres qui te pètent la série complètement. Ça c'est vraiment un truc dégueulasse. Après si c'est bon, si ça reste dans le même esprit, si tu prends toujours plaisir comme la série d'origine et surtout la touche du créateur. Moi, je dis les reboots, c'est une bonne chose. Ça utilise un nom, certes, mais comme dit Alien, ça permet d'éviter de passer à côté de bonnes choses, peut-être, que si ça s'appelait autrement. Avez-vous essayé le mode 1999 de BioShock Infinite? Non. Je l'ai débloqué. Je devais le faire en plus. Je m'étais promis de le faire. Et je le ferai après avoir fini GTA 5. Voilà. Il y a le temps. Il y a le temps, oui, il y a le temps. Parce qu'entre deux, il va quand même falloir que je finisse Metal Gear Solid 2, puis que je refasse le 3. Il y a le temps. Quel jeu PC attendez-vous avec le plus d'impatience? On n'attend pas beaucoup de jeux PC. Jeux PC, c'est compliqué, oui. Ouais, on n'attend pas beaucoup de jeux PC. Cette année, il y a eu Rome 2 Total War que j'attendais vraiment. C'est vrai. Et du coup, j'attends plus rien. Franchement, en termes de jeux PC, je sais même pas ce qui sort en fait sur PC vraiment exclusivement. Et à part Farming Simulator, non même pas, il est même plus. Non, bah non, même plus. Mais je crois que cette année c'était vraiment Rome 2 qui attendait vraiment sur PC et qui était là au tournoi. Après moi j'ai presque envie de dire Dream Chamber pour faire un petit jeu indépendant comme ça. Entre deux gros blockbusters, Dream Chamber tranquille qui sort la semaine prochaine. Qui peut être sympatoche, et PC, Mac et iPad, voilà. Les Total essayent-ils de prendre le contrôle de JDS? Ça fait plusieurs fois qu'on nous le demande, la réponse est toujours non. On a déjà assez de choses à faire nous de toute façon. Donc. Plus sérieusement, donc que pensez-vous de Beyond Two Souls?
Alors plein de choses, ouais, c'est compliqué parce que nous on n'y a pas joué, parce qu'on n'a pas de PS3, pas encore de PS3 en tout cas. On n'y a pas joué. Nous on en attend beaucoup de choses. On a entendu plein de choses et on va faire un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a entendu, notamment des gens qui travaillent un peu pour nous, enfin, qui sont en contact avec nous. Ce qu'on a entendu, c'est que ça reste une histoire, voilà, ça reste un jeu David Cage, c'est marqué David Cage, c'est marqué Heavy Rain, c'est marqué Fahrenheit. Là, je me mets à me prendre l'accent américain d'un coup, tiens. Mais voilà, c'est un jeu qui est vraiment dans cet esprit-là, c'est-à-dire on déroule un scénario et en fait on joue très peu. Il y a très peu de gameplay, mais finalement ça on le savait. Ok, ça on le savait. Après, graphiquement, c'est une claque. On est d'accord. À part quelques effets qui sont un peu en dessous, des visages secondaires qui sont un peu en dessous. Jodie, qui est doublé par Ellen Page, ou le personnage doublé par William Dafoe, c'est du top niveau. Les environnements, c'est du top niveau. Donc voilà, graphiquement, c'est du top niveau. La bande son, pareil. Donc techniquement, on a un jeu qui se place le haut du pavé. Après, bien entendu, j'ai dit, on déroule un scénario, on déroule une histoire. Du coup, l'histoire prend énormément d'importance. Et c'est là que ça devient plus discutable. En fait, ça devient discutable parce que chacun va interpréter l'histoire comme il a envie. Oui. Il y a quand même un point sur lequel tout le monde revient un petit peu, et là pareil, chacun y donnera plus ou moins d'importance, c'est que nos actions ont finalement assez peu d'importance sur le scénario. Le scénario a une trame qui va se découper en branches d'arbres, mais au final, ton arbre, il va se retrouver... Ouais, beaucoup plus que... Il va se recentrer beaucoup plus que dans Heavy Rain. Ouais, voilà. Heavy Rain, ça pouvait vraiment partir en cacahuète. Là, tu sens que ça reste, voilà, ça reste pas. Ça suit une ligne quand même. Ça suit une grosse ligne, même si tu peux bien entendu influer. Donc il y a des gens qui ont trouvé un petit peu dommageable ce truc-là. Il y en a d'autres qui ont dit, mais moi c'est pas grave, je suis passé à côté. Après, voilà, c'est une histoire qui parle aussi de pouvoir, c'est une histoire qui parle de surnaturel. Il faut accrocher quoi. Et il faut accrocher, on a notre rédacteur cinéma qui dit voilà, ouais c'est un bon jeu mais j'arrive pas à accrocher à l'histoire, donc j'ai pas envie de continuer l'histoire parce que j'accroche pas quoi. Mais en gros c'est ça. Pas Heavy Rain, ou pardon, Beyond Two Souls, c'est soit on accroche à l'histoire, et là ça devient un truc de malade, soit on n'accroche pas, et du coup on se laisse un petit peu tomber et on va laisser le jeu tomber. Je dirais que Beyond c'est un jeu David Cage et tous les jeux David Cage ont tous été boudés ou tous été adorés en fait. Oui, c'est ça, il y a des divergences dans les avis souvent. Là dans celui-là il y en a beaucoup plus parce que même si t'accroches pas au scénario en fait apparemment c'est vraiment ça se déroule d'une façon très lente et très mal. Enfin t'as des scènes qui n'ont rien à voir avec la scène précédente. Enfin tu vois, ça s'enchaîne un peu mal les scripts et tout ça. Donc il y en a qui ont vraiment pas accroché. Après j'en connais qui ont surkiffé quoi, qui ont presque chialé à la fin. D'autres qui critiquent David Cage comme ils ont jamais critiqué David Cage, qui disent ouais tu fais de la merde. Enfin voilà, c'est David Cage, c'est vrai qu'il doit être hyper critiqué ce mec-là à longueur de journée, ou il doit être super adoré à longueur de journée aussi. C'est vraiment les deux, c'est un peu comme Kojima avec Metal Gear. T'en as qui vont pas aimer, t'en as qui vont complètement détester, et t'en as qui vont adorer, surkiffer, comme jamais quoi. Donc c'est vraiment des divergences, c'est des créateurs, et les créateurs ils pensent par rapport à eux, ils pensent pas par rapport aux joueurs. Ouais, mais bon, ça reste quand même, voilà, on s'attendait avec Beyond à avoir un jeu justement un petit peu plus consensuel. Ouais, mais là aussi. Et on se retrouve avec quelque chose quand même, voilà, il faut. Mais j'aime pas forcément aimer David Cage. Notre rédacteur cinéma aimait très bien Heavy Rain, il avait kiffé Heavy Rain. Mais après, c'est... Et il dit voilà, j'ai pas accroché à Beyond. L'ambiance est très importante. Si t'aimes pas l'esprit surnaturel un petit peu, parce que c'est vrai que Heavy Rain c'était vraiment touché à la vraie vie quoi. Ça te balançait dans une vraie vie un peu. Là, c'est vrai que sortir un petit peu dans du super pouvoir, un peu à la façon Fahrenheit. Fahrenheit, c'était un petit peu ça. Sur la fin, oui. On a l'impression que c'est un mix entre Fahrenheit et Heavy Rain, mais d'une façon un peu plus Fahrenheit. Enfin, voilà, faut vraiment accrocher à l'ambiance. Une fois que t'as accroché à l'ambiance et tout ça, que tu te dis ouais, je suis dedans, machin. Les acteurs jouent parfaitement, la technique est parfaite, les sons, tout ça. Le gameplay, oui, il n'y a pas grand chose, tu bouges ta manette ou tu fais avec les joysticks. C'est vrai que ça c'est un petit peu dommage. On dirait plus un film interactif, plus qu'un jeu vidéo, mais c'est un autre genre de jeu vidéo. Faut pas avoir que ça, mais de temps en temps avoir un jeu comme ça fait pas de mal. Voilà, tu le prends, tu joues si on peut dire, et puis voilà.
Je pense que c'est aussi ça qui divise, c'est que c'est pas vraiment un jeu vidéo dans le sens commercial où on l'entend aujourd'hui. Je pense que ça aide pas. Ouais, mais moi cet argument-là, je suis un peu contre en fait cet argument-là. Je trouve que c'est un argument trop facile à sortir. Je prendrais comme contre-exemple, et voilà, je vais louper mon non, The Walking Dead, développé par Telltale Games l'année dernière, qui est un point and click. On va pas me faire croire qu'un point and click au niveau gameplay c'est magique quand même. Enfin voilà, faut pas venir me le dire. Non mais on est d'accord. Et voilà, pour moi The Walking Dead l'année dernière je l'ai fait, c'est ouf. Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire qui sauve le truc. Là je trouve que justement attaquer David Cage pour dire ouais t'as pas de gameplay. Enfin, pour moi, c'est se tromper de cible. C'est mal pensé. Les jeux de David Cage, faut les penser comme des point and click d'une autre génération. C'est pas juste je clique bêtement, enfin voilà, j'exécute des trucs, mais si d'un coup tu le prends comme point on est plus sur du QTE quand même. On n'a pas de recherche sur la map ou quoi que ce soit. Non, bien sûr, mais bon, dans The Walking Dead de Telltale Games, il n'y a pas non plus énormément de recherche. Enfin, tu vois, je trouve que au niveau gameplay, on va rien dire à un point and click, et notamment The Walking Dead parce qu'il a été élu l'année dernière jeu de l'année, à juste titre d'ailleurs. Voilà, il faut faire pour moi la même chose avec Beyond de David Cage. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, je vais en diffuser juste après du Beyond Two Souls, donc voilà. T'as raison. Mais il faut reconnaître que Heavy Rain était plus comme Walking Dead, où tu partais un petit peu à la recherche de choses et tu faisais un peu plus de choix. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus couloir dans sa manière de faire, Beyond Two Souls, et du coup, il doit frustrer un peu plus certains joueurs. Moi, je pense pas que ça va me frustrer, mais je pense que certains doivent être frustrés de cette espèce de couloir et de ce manque de choix, en fait, je pense. C'est vrai que Heavy Rain, il avait beaucoup plus de phases un petit peu exploration, si on peut appeler ça, où tu contrôlais, je sais plus trop, je crois que tu contrôlais un moment un inspecteur de police ou je sais plus trop quoi, qui devait rechercher des indices. Moi je me rappelle de cette scène de gameplay, qui devait chercher des indices et tout ça. C'est vrai que là-dessus tu avais vraiment une phase de recherche que tu as peut-être plus dans Beyond. C'est vrai que le peu de gameplay que j'ai vu dans Beyond, c'est un enchaînement de touches. C'est des QTE quoi, tout bêtement. Je pense pas que t'as que ça, mais c'est vrai que par rapport à Heavy Rain, t'as beaucoup plus de scènes comme ça où t'es juste là pour regarder et voilà. Voilà, comme tu dis, ça peut frustrer les joueurs et ça en a frustré beaucoup quoi. Alors, Dead Rising 2 peut-il être fait sans le 1 ? Le 2, je sais plus. Tu l'as fait toi, enfin tu l'as fait. Ouais, ça m'a pas plus gêné. Quoi. Moi j'ai trouvé mauvais, donc de toute façon ça change rien que j'ai fait le 1 ou pas. Mais honnêtement, du peu de scénarios que j'ai vu, non, ça change rien. Pour expliquer vite fait le 2, ta fille elle est contaminée elle est contaminée par le zombie. T'as du Zombrex, si je me rappelle bien du nom, qui permet d'éviter pendant 24 heures qu'on se transforme, que ça retarde la transformation pendant 24 heures. Et évidemment, bah toi, t'es son père, et t'es pas contaminé, t'as un gros bourrin qui transforme un pauvre balai en arme super sonique, tout ce que tu veux bien. Et toutes les 24 heures, il va falloir que tu ailles chercher du Zombrex dans le supermarché. Après, j'ai pas plus avancé que ça parce que ça m'a vite saoulé, parce que c'est vite chiant. Mais voilà, tu peux vraiment faire le 2 sans faire le 1. Est-ce que vous avez vu cette vidéo sur YouTube où en fait il y a quelqu'un qui se filme un peu à la vue Mirror Edge et qui fait du parcours finalement? Oui. Donc voilà. Ouais, c'est sympa ça. C'est sorti là récemment ? Ouais, c'est récent. Hein. Le mec, c'est un Yamakasi quoi, et on dirait vraiment que c'est le jeu quoi. Oui, avec une GoPro sûrement sur le torse. Je sais pas trop. Tu vois ses pieds tout ça. Moi j'ai pas vu en tout cas. Donc ça c'est juste. Avec l'essor des jeux mobiles sur smartphone et tablette, comptez-vous les aborder dans les prochaines vidéos de votre émission? Non. Non. Ça c'était clair. Parce que, pour l'instant en tout cas, mais parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Déjà d'une, parce que bon, même les plus grands jeux sur iPad ou sur mobile, ça reste par exemple du Nova ou des choses comme ça, des FPS. C'est pas des FPS qui vont éclater la rétine, pas des trucs exceptionnels. Les scénarios sont très basiques. Donc non. Ça se développe, mais c'est vrai que ce sont des jeux
qui sont beaucoup plus orientés sur le divertissement, sur le divertissement court. C'est le jeu que tu fais dans le métro ou ce genre de choses-là. Et moi, je vais me te dire, c'est que j'ai un ami qui s'était proposé justement pour ça, qui m'avait dit ouais tiens, je pourrais rejoindre votre site et je ferais rubrique mobile, justement. Il me dit ouais, toutes les semaines j'irai trouver les jeux mobiles, machin, je les essaierai, enfin voilà, il m'avait proposé de faire ça. Je lui dis écoute, je te promets rien, et regarde, enfin voilà, fais-le comme toi tu l'imaginerais. Et finalement il m'a dit ouais mais non, en fait il y a pas de contenu, quoi, il y a rien à, enfin je veux dire, un jeu t'arrives, tu dis ok, c'est sympa pour telle et telle raison, maintenant c'est pas sympa pour telle et telle raison, point, ça va pas plus loin. Et en tout cas, on est, enfin voilà, je dirais que si on devait inclure quelque chose sur le site, ça serait d'abord les jeux portables, dans le sens console portable, avant les jeux mobiles. Mais c'est pas à l'ordre du jour et de toute façon, on n'a pas le temps pour ça. Alors, c'était pas vraiment une question, mais du coup, je vous la pose quand même. Et, sur Dead Rising 3, justement, est-ce que vous savez s'il y aura une limite de temps? Non, il n'y en aura pas. C'est sûr et certain, Capcom a clairement dit que c'était les deux défauts des deux premiers. C'était un défaut des deux premiers, et donc ils n'en avaient pas de mettre de temps limite. On pourra rester dans la ville et défoncer du zombie tant qu'on voudra. C'est ça. Je crois que c'est tout pour les questions pour l'instant. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le jeu vidéo, le cinéma ou la musique, si vous avez des questions, évidemment. Sinon, bienvenue aux nouveaux, que j'avais jamais vu. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Bah oui, écoute, on se retrouvera la semaine prochaine, une semaine avant le Paris Game Week. Oui, pour nous, oui, mais d'ailleurs, je pense que dans 2 semaines, il n'y aura pas d'émission, d'ailleurs, pour Paris Game Week, mais oui, ou alors on l'a fait de là-bas, mais ça va être compliqué. De l'émission le dimanche soir, je parle de JVS. On verra ça, mais... Oui, ça serait une autre histoire. Mais, on aura le temps de se redire, parce que oui, en effet, si on va au Paris Game Week le dimanche, on risque de pas rentrer de bonne heure. Non, ou alors on le fait en 3G. En 3G, en direct du Paris Game Week, vous pourrez poser vos questions et on y répondra. Du coup, il y a eu des questions. Que pensez-vous de Pokémon X et Y? Pas grand chose, on n'y a pas joué. C'est juste qu'apparemment il est excellent, c'est un des meilleurs Pokémon, mais après... Et puis qu'il a éclaté des scores, on n'en parle pas, on parle des scores de GTA, mais il a réellement éclaté des scores au Japon. Il me semble que, je crois que c'est 4 millions en 48 heures dans le monde. Donc pour un Pokémon, je crois que c'est un truc comme ça, ou c'est 2 millions, enfin bon, c'est des moi millions, j'ai entendu 4, mais voilà, les Pokémon ça se vend toujours très bien au Japon, ça se vend toujours très bien dans le monde, et celui-là a l'air excellentissime, et je dirais qu'on vous le conseille, même si on dit pas argent, vous le conseille. Alors ça, celle-là je pense qu'elle va vous plaire. Vous en pensez quoi des 50 gigas de Call of Duty Ghost? T'as raison, elle nous plaît. On parlait des problèmes d'optimisation pour Battlefield 4 sur Xbox, on parlait des problèmes d'optimisation chez Ubisoft. Je crois que chez Activision c'est pareil, quoi. Ils sont un petit peu perchés, les gars. c'est pas pareil, là c'est d'un autre niveau. 50 gigas. C'est-à-dire 50 gigas en fait on comprend pas du tout. Ouais, pourquoi du tout. Ouais, si ce n'est juste pour dire regardez, on est le jeu le plus lourd au monde. Ça a pas de sens. Call of Duty Ghost, bon voilà, on sait tous que Call of Duty c'est pas réputé pour avoir des graphismes de... Le moteur c'est toujours le même, donc ça veut dire que voilà, si le moteur il tenait avant en beaucoup moins, il tient toujours dans la même distance. C'est pas compréhensible. Après, est-ce que c'est un chiffre qui a été balancé comme ça? Voilà, 50 gigas, c'est juste monstrueux. C'est 50 gigas, 6 gigas de RAM, GTX 560. Ouais, alors moi j'y crois moyen. Je pense que c'est, pourquoi pas un coup de com d'Activision, pour faire le buzz. parce que voilà, peut-être ils vont dire après, ah non mais c'est une information qui est sortie, c'est jamais nous qui avons dit ça, en effet pour faire le buzz, parce que c'est pas possible. 50 gigas, ouais, c'est clair. Même que ce soit Call of Duty ou Battlefield 4. Oui, n'importe quel jeu. Mais déjà, ce qui est bizarre pour les 50 gigas, c'est que il faut savoir que cet épisode-là aura des serveurs
dédié sur toutes les versions. Donc déjà, t'as pas de serveur, voilà, t'as pas de gestion de serveur, si t'es l'autre ou quoi que ce soit dans le jeu. Donc déjà, ça enlève de l'espace disque, du logiciel et tout d'émulation. Je vois pas, franchement, tu t'enlèves des choses, mais au bout t'as plus d'espace disque requis. On sait pas trop pourquoi. Et puis bon, même si à la rigueur ça prend 50 gigas, bon c'est peut-être l'avenir qui est comme ça, on ne sait pas. Mais en tout, ça montre encore que le PC, bon voilà. Bref, mais surtout il faut 6 gigas de RAM, il faut une carte graphique dernière génération, alors que bon, les graphismes de Call of Duty, il faut pas exagérer. Voilà, c'est vraiment tout ça. Il faut une machine de guerre pour un jeu qui vaut rien, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, on n'y comprend rien, quoi. Apparemment, 45 gigas seraient alloués pour les maps d'origine. Ouais, bah écoute, s'ils veulent, hein. 45 gigas les maps, c'est une blague. Cette map, c'est pas mal, hein. Contre la console qui va à mon avis faire 3 gigas. Ouais, bah écoute, hein, s'ils veulent, hein. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez d'autres consoles que la Xbox 360 ? On a 2 Xbox 360, Voilà. donc voilà, on a une autre Xbox 360. Non, là, il y a une Wii qui n'est plus branchée, je crois, ou enfin... Elle est plein de poussière. Oui, c'est ça. Après, qu'est-ce qu'on a qui traîne ? On a une PS5 qui traîne, PS2, une NES. Une NES complètement morte. Enfin, qu'il faudrait peut-être essayer, on sait jamais, hein, ça se trouve c'est la carte graphique. C'est peut-être un bouton qui cramé. Et puis on a des ordi un peu partout à droite à gauche. Voilà, c'est déjà pas mal. Dans chaque pièce, il y a un ordi. Alors, que pensez-vous du 32 versus 32 sur Battlefield 4 sur Next Gen ? Moi, je suis plutôt optimiste. Je crois qu'en fait, ils demandent s'il y aura du 32 versus 32. Oui, il y aura du 32. Oui, il y aura du 32 versus 32. Après, de là à dire que pensez-vous du 32 versus 32, faut savoir que c'est un 32. 32 c'est sur PC depuis avant Battlefield 3 largement. Donc c'est pas impressionnant, quoi. On va pas être époustouflé parce qu'on est 64. Après sur console, oui, c'est très classe. C'est très classe. Non, mais par contre, quand tu dis je suis optimiste, je suis optimiste avec toi. Tu as peut-être fait la démo de Battlefield 4, enfin la bêta de Battlefield 4, et en ce moment, enfin je crois qu'il est toujours sur Xbox 360 et PlayStation 3, et on se rend compte que les maps sont beaucoup plus grandes en superficie, en fait en surface, pas en longueur. En longueur, c'est la même longueur que les maps de Battlefield 3, mais on gagne en verticalité, et donc on gagne en surface de jeu. Et du coup, cette surface, elle est tellement immense que on est 12 contre 12 aujourd'hui, et à 12 contre 12, on se voit pas, il se passe rien. Et en fait, on comprend, les développeurs, ils ont voulu faire des maxi batailles, arriver à 3 contre 3 chars avec les mecs qui sont derrière et tout, en support et tout. En réalité, ça arrive pas sur ces consoles-là. Ça arrive déjà sur le PC, bien entendu, mais justement là, ça arrivera sur nos prochaines consoles. Et donc, oui, on a de quoi être optimiste parce que le jeu est pensé pour être 32 contre 32, les maps sont pensées pour être 32 contre 32, donc ça sera forcément une bonne nouvelle. Alors, on vous conseille de ne pas rallumer la NES pour pas qu'il y ait d'incendie à votre siège social. Ah non, mais il n'y a pas de risque. Et puis on a vu des NES aujourd'hui fonctionner, puis ça donne envie en fait. Oui, et il faut savoir que la NES, c'est sûrement l'une des consoles les plus costauds qui existent sur le marché. Ah oui. Enfin, qui existait en tout cas. Oui. Alors par contre, je sais pas à qui vous répondez les gars en disant non, la bêta est finie depuis mardi, mercredi. Et apparemment donc la bêta serait terminée depuis jeudi sur les consoles. Et la bêta de Battlefield 4. Battlefield 4. Faut bien qu'elle se finisse un jour. Hein. Oui, non, mais j'aurais pensé qu'elle se serait finie plus ou moins avec la sortie du jeu. Ouais, c'est le jeu, il sort dans même pas 2 semaines, hein, donc. Oui, non, mais je pensais que ça serait fini le jour de la sortie, enfin quelque chose comme ça, mais bon, voilà, vous en savez mieux que moi. Je suis pas tous les jours sur la bêta, donc je suis démasqué. Pourquoi il n'y aura pas de version 32 bits de Battlefield 4 sur PC ? Non, comme Call of Duty ou la plupart des jeux maintenant sur PC, il faut une 64 bits. Parce que faut 4 Go souvent minimum de RAM et 4 Go, faut 64 bits pour gérer. Donc, Oui, parce que même si on peut aller jusqu'à 4 sur 32, il me semble qu'il n'y en a que 3 qui sont réellement gérés. Voilà, c'est ça. Ouais, grâce à Windows. 32 bits, non, 32 bits c'est du codage, hein. C'est rien à voir avec Windows, Linux 32 bits, tu gères tout de 3 Go aussi. Hein. Oui. Bon, posez encore des questions si vous en avez, sinon
Sinon, vous pouvez les garder, hein, n'hésitez pas. On reviendra la semaine prochaine. De toute façon, voilà, oui, elles seront pas perdues. Ah non, elles sont absolument pas perdues. Et comme j'ai toujours dit, achetez un cahier Carrefour, vous les marquez dedans et puis vous le ressortez la semaine prochaine. Voilà. Cahier Clairefontaine. Non, là c'est un peu trop cher quand même. Ah bah c'est pour vous quand même, il faut. Ouais, c'est vrai. Classe. Est-ce que le multi de Batman Arkham Origins vous tente? Oui et non. Oui et non, oui. Bah... Non mais le multi est très sympa parce qu'il est antagoniste. Il est antagoniste et il est à 3 parties. 3v3, V2. Ah oui, c'est vrai, c'est voilà, celui-là, oui. Si tu te souviens. Et donc c'est super intelligent, c'est super sympa. Il y a de plus en plus de multijoueurs dans ces jeux-là, dans les Tomb Raider, dans les Uncharted. Tu disais tout à l'heure, il y avait voilà, dans ces jeux qui sont pas forcément orientés action au départ. Enfin, bon, même s'il y a de l'action forcément dedans, mais pas forcément orienté multijoueur. Le multi arrive et marche très bien, notamment dans Tomb Raider. Moi, j'avais bien kiffé le multijoueur dans Assassin's Creed aussi. Là, dans Batman, c'est vrai que c'est très intelligent, c'est qu'ils ont dit on va pas faire comme tout le monde. On va amener notre truc, on va amener notre sauce, on va faire, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, du 3v3 V2, ce que j'appelais l'antagonisme, c'est-à-dire qu'en fait il y aura 2 fois 3 bandits et un couple de super-héros qui sera Batman et Robin, donc joué par des joueurs, et du coup ça va donner des parties où en fait les bandits vont se tirer les uns sur les autres, avec Batman entre deux, qui pourra les taper, et du coup les 2 groupes de bandits vont se retourner contre Batman et Robin. Donc ça peut donner des parties très dynamiques et beaucoup moins statiques en fait que ce qui se passe aujourd'hui où tu dis, voilà, j'ai mon équipe qui est là, j'ai l'équipe qui est en face, on va les déborder par la droite, on va les déborder par la gauche, grosso modo c'est ce qui se passe aujourd'hui, parfois par en dessous, par au-dessus, quand tu as des maps un petit peu comme ça, un petit peu barlot, c'est sympa. Mais là, non seulement il faudra faire attention à ce qu'il y a en face de toi, mais pourquoi pas ce qu'il y a en dessous de toi, parce qu'en plus Batman, il va arriver avec ses gadgets, ses machins, plein, tu vas pas le voir arriver, il va te tomber sur la swap. Donc ça peut être très sympa. Si c'est joué, je pense que ce sera joué parce qu'aujourd'hui les multijoueurs sont extrêmement joués et même plus que les solos, ce qui est bien dommage. Mais si c'est joué, s'il y a du monde, il y a de quoi, il y a moyen de passer de très bons moments sur le multijoueur. Oui, après moi ce qui m'intéresse c'est vraiment le solo avec l'histoire de Batman. Moi, c'est clair. C'est un atout supplémentaire. Oui. Ça existait un petit peu déjà ce genre de multi avec Metal Gear Solid 4. Où on avait les rebelles contre les soldats et on pouvait avoir Snake au milieu en fait, sauf que lui il avait le camouflage optique. Ah d'accord, petites conneries comme ça. Bah voilà, je savais pas. Je savais pas, mais c'est vrai que c'est sympa. Après, là t'avais que Snake tout seul. Là, le fait d'être Batman et Robin, tu vas te retrouver à 2 quand même. Le seul truc qu'on sait pas en fait, c'est au niveau du rapport de force. Batman et Robin risquent d'être très forts. Alors ils n'ont pas d'armes à feu, bien entendu, alors que les bandits auront des armes à feu. Comment ça va se passer? Est-ce que tout le monde va pas vouloir camper les Batman et Robin et que du coup, parce que c'est ça aussi, enfin voilà, on connaît les gens, ils vont arriver, oh Batman il est déjà pris, bon bah du coup je me barre et ça va risquer de donner des parties. Mais si c'est joué vraiment dans l'esprit des développeurs, enfin comme les développeurs ont voulu le développer, ça va être en effet très sympa. Quelle est la meilleure console selon vous? Alors est-ce que tu parles de console next-gen? Est-ce que tu parles de toutes les consoles qui ont existé? Oui, c'est vrai, ça, mais... Parce que de toutes les consoles qui ont existé... J'en ai pas fait beaucoup, moi, déjà, mais... Ouais, moi je dirais... peut-être la meilleure, la PS2, la PlayStation 2, parce que tu peux pas tester. Voilà. Son catalogue était impressionnant. C'est ça. Enfin, non mais puis la PlayStation 2, ça reste quand même le monstre ultime. Il y a eu bien entendu la NES, la Famicom, tu l'appelles comme tu veux, la Super NES, les Mega Drive, les Master System. On les a toutes revues aujourd'hui parce qu'on a fait un salon rétro gaming, donc on les a toutes revues. L'Odyssée qui est la première. Voilà, on pourrait dire, voilà, il y a des machines comme ça qui te marquent. Mais la PlayStation 2 finalement, enfin. Pour moi, c'est un peu une évidence, quoi. Comme tu dis, il y a un catalogue de dingue. T'as les Final Fantasy dessus, t'as les Metal Gear, t'as un nombre de RPG incroyable, t'as un nombre de FPS incroyable. Voilà, t'as tous les genres dessus. Elle amène la caméra, elle amène tout ce qu'on voit aujourd'hui qui est utilisé en mode c'est révolutionnaire. Finalement, ça ne l'était pas tant que ça. Et puis, tout le monde a eu une PS2. C'était vraiment l'objet qui mettait tout le monde d'accord. Il y avait Sony. En dessous, bien en dessous, il y avait Microsoft avec sa Xbox. Enfin voilà, c'est Sony qui a été ultra dominateur. Même à l'époque de la PS1, ils n'étaient pas aussi dominateurs parce qu'il y avait la N64 en face qui arrivait à faire concurrence. Moi, je pense que la PS2, ça reste aujourd'hui la plus grande console qui est.
Après c'est discutable, voilà, chacun va avoir ses avis, et ceux qui auront fait leurs armes sur notamment on a croisé quelqu'un ce matin qui disait pour moi c'est la Super NES parce que voilà, Street Fighter, j'ai dosé Street Fighter avec des amis et tout ça, on a chacun des souvenirs différents, mais voilà, la PS2 ça reste la console la plus vendue de tous les temps. Je pense honnêtement que Après en termes de fabrication, moi je trouve que Nintendo en règle générale oui, c'est meilleur. C'est au niveau résistance et tout ça, niveau qualité, finition. Moi, je me souviens très bien avoir fait tomber la Wii du haut d'un bureau en y allant très fort. Oui, Elle a rien eu, le CD rien. Même, Non, peut-être pas non plus, mais il a été quand même. Elle a été au tapis un certain point quand même. Au moins une fois. Ou alors les deux autres, je suis pas au courant. Mais mais en tout cas, c'est vrai qu'elle s'en est toujours sortie, elle marche toujours, nickel. Bon voilà. Moi, en termes de construction, c'est vrai que Nintendo sont très forts. En termes de jeu, oui, la PS2, je pense que c'est l'une des meilleures. Après, c'est vrai que au niveau des avis de console, ça diverge, quoi. C'est vraiment d'autres, c'est NES, voilà. Enfin, objectivement, je pense que la PlayStation 2 reste. En termes de consoles costaud, je pense que c'est aussi les anciennes consoles étaient beaucoup plus résistantes. Moi, j'ai fait tomber une PS2 d'1m50 et elle est encore en vie aujourd'hui, donc. Oui. Je pense t'as eu de la chance quand même, je pense. Oui, j'ai eu de la chance aussi. Oui, parce que la PS2 était pas super solide, mais c'est vrai que les consoles, notamment avant l'an 2000, les N64, les PlayStation, comme je disais, voilà, ça c'était costaud. Je pense qu'à partir de la PS2, on a commencé à miniaturiser en fait tous les composants. Avec la PS2 Slim. Ouais, voilà, et la PS2 Slim c'est de la merde, soyons honnêtes, en termes de construction. Comme la PS1. Hein. Oui, quoi. Alors DX, ton pote a peut-être un PC 32 bits avec 8 Go de RAM, mais il y en a que 3 qui sont utilisés par le PC. Vous allez voir dans le propriété Windows et tu verras qu'il n'y en a que 3, il n'y a pas de souci. Hein. Ton pote s'est fait avoir complètement. Oui, tu peux mettre 16, tu peux mettre 32 si tu veux, mais tu seras toujours à 3, c'est comme ça. Et est-ce que le multi de Watch Dogs vous tente? On va attendre déjà que Watch Dogs arrive. On va déjà attendre d'avoir des images de gameplay de la prochaine version de Watch Dogs. Je sais même pas en fait s'il y a un multi prévu. Oui, c'est le multi où tu suis quelqu'un en plein milieu de ton solo, je sais pas trop quoi. C'est un peu bizarre d'ailleurs, c'est un peu bizarre. On sait pas du tout. Mais comme on l'a dit en début de cette soirée, quand on nous a demandé sur les 30 FPS de Watch Dogs, sur Watch Dogs, on ne peut absolument rien dire aujourd'hui. Si le développement est repoussé de 6 mois, ils peuvent vraiment te faire ce qu'ils veulent. Honnêtement, ils peuvent vraiment tout changer. Ils peuvent vraiment tout changer. Donc même le multi, et là honnêtement pour le moment c'était un peu bancal. Parce que tu te dis je vais forcément tomber sur un pet couille qui va venir me niquer ma partie. Et voilà, franchement, je pense que sur ce système-là, c'était pas super bien géré. Ils peuvent vraiment tout changer, voire même enlever le multijoueur. Je suis pas convaincu qu'un multijoueur soit indispensable à un Watch Dogs. Maintenant, c'est vrai que dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui, ne pas avoir de multijoueur, c'est un défaut un petit peu. Oui. Après, faut pas mettre un multijoueur pour en mettre un multijoueur. S'ils se concentrent sur le solo, s'il ne faut pas de multijoueur pour se concentrer sur le solo, on leur en faudra pas. Pensez-vous que Call of Duty commence à copier Battlefield, par exemple, avec le mode Escouade? Non, parce que le mode Escouade, en plus, n'a rien à voir avec Battlefield. Le mode Escouade, si je remémore bien, c'est comment? En fait, on crée une escouade de soldats qui sont virtuels entre guillemets. En fait, on fait une équipe un petit peu comme on ferait une équipe de foot, comme on peut faire dans les FIFA aujourd'hui. On peut faire une équipe de foot, des vrais amis qui sont un peu partout et chacun à son poste. Là, l'escouade, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que on se crée une escouade, une équipe. Et on dit chacun dans l'escouade va avoir tel poste, tel rôle, un petit peu à jouer, et puis en fonction qu'on joue avec des amis ou pas, l'escouade est gérée par l'IA ou non. C'est-à-dire que si on a des amis qui sont là, super, vous venez, vous prenez votre place et c'est bon. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, j'y vais avec l'IA et je joue contre une autre escouade dans un mode précis. Ça, à ma connaissance, ça n'existe pas dans Battlefield. Il y a bien un système d'escouade, mais ça n'a absolument rien à voir. Il y a un système d'équipe. Pareil, ça n'a pas de commune mesure. Et surtout, comme j'ai dit, c'est un mode précis dans Call of Duty. Si le mode n'est pas joué, ce qui sera sûrement le cas parce que Call of Duty, il n'y a que les modes ancestraux qui sont joués, voilà, ça n'aura pas plus d'intérêt. Après, moi je dirais que c'est plus BF qui recopie sur Call of avec le mode domination, très clairement. C'est vrai. C'est comme ça que marche la concurrence et qu'on a des meilleurs jeux aussi.
Oui, c'est vrai. Après, recopier sur Call of, c'est peut-être pas le meilleur jeu. Ouais, je suis pas sûr que ça fasse des Il n'y a pas meilleurs que jeux. du mauvais non plus, c'est joué par beaucoup de joueurs, c'est qu'il y a quand C'est même vrai. aussi des qualités au jeu. Bien sûr. Faut les trouver. Voilà. Faut savoir les trouver. On Ouais, va dire il y que en nous, a. on les a pas vus. Hein, c'est ça. On est méchants. Euh, Alors apparemment, ouais, on peut s'introduire pour Watch Dogs. On peut s'introduire dans le solo comme Need for Speed Rival en fait, où le mec, voilà. Mm. Et donc il y en a un qui demande ce que ça va donner si si les serveurs ne sont pas stables et que ça donnerait un genre de vous avez été déconnecté du mode histoire. Bah, surtout, moi, ce que j'ai peur, c'est que le mec, comment il va se connecter à ta partie? Parce que t'es en plein solo, le mec, il va arriver, boum, en pleine partie. C'est-à-dire que ton solo, il est hébergé sur des serveurs déjà ou parce que bon, sinon, en fait, ça te fait balancer ton solo sur un serveur si le mec se connecte. Et du coup, on pourrait avoir ce genre-là de vous avez été déconnecté de C'est votre ça. histoire. Et puis, vous pouvez recommencer les 10 dernières missions que vous avez fait. Voilà. Parce que Merci. vous n'avez pas sauvegardé. Je sais pas du tout comment ça va être géré, si c'est vraiment un multi comme ça. Ouais, mais voilà, comme j'ai dit, Oui, Ubisoft, j'ai l'impression qu'ils vont un peu revenir à ce qu'ils... avant de avoir des annonces, hein, toute la campagne de pub qu'on a eue, parce qu'il y a quand même eu une campagne de pub acharnée avec des trailers, quasiment 2 ou 3 trailers par semaine là en septembre. Cette campagne-là, on va la réavoir l'année prochaine. Avec le report de Watch Dogs, comment ça va se passer pour le bundle PS4 Watch Dogs? Aucune idée. Voilà, aucune idée. On Et sait aucun juste, communiquant. on sait juste qu'Ubisoft, ils ont dit très clairement que le pack ressortira quand Watch Dogs sortira normalement, donc en printemps. Après, pour ceux qui l'ont précommandé, on ne sait pas du tout si Sony fait un geste commercial, si Sony, s'ils peuvent changer la précommande, s'ils sont obligés de passer par, on ne sait pas du tout comment ça se passe, parce que comme on a dit, il y aura des ruptures sûrement de PS4, et donc pour ceux qui l'ont précommandé avec Watch Dogs, est-ce qu'ils peuvent encore le précommander pour la date de sortie de la PS4 ? Voilà, on ne sait pas du tout comment ça se passe, si Sony, comment ça va se gérer avec Sony. Il faut savoir que Sony était vraiment pas au courant, et ils ont été pris aussi de court, et ils étaient vraiment pas contents de savoir ça, parce que c'est vrai que ça le fout dans la merde. Comme on a dit au début de la soirée, très clairement, il y en a qui vont peut-être passer sur la Xbox One à cause de ça. Donc on sait pas du tout. Si vous l'avez précommandé, franchement, désolé pour vous. Je dirais que le meilleur conseil qu'on peut vous donner, c'est aller voir votre vendeur si vous l'avez acheté en préco dans un magasin. Et si c'était sur internet, tenez-vous au courant sur les prochains jours. Mais pour le moment, il n'y a même pas eu de communiqué officiel de la part d'Ubisoft. Donc j'ai pas de questions. Soit vous avez encore des questions à poser, soit vous les poserez la semaine prochaine. Pensez-vous que Deus Ex Universe pourrait être un bon jeu? Je dirais qu'il n'y a pas de raison que ce soit un mauvais jeu, puisque ça s'est fait sur les bases de Deus Ex Human Revolution, qui était un très bon jeu. Hein. Franchement, moi c'est un jeu que j'ai vraiment kiffé, que je refais facilement et tranquillement et super sympa et tout ça, qu'on avait vraiment aimé. La boîte qui fait ça, je sais plus qui est. C'est Eidos. Eidos Montréal, voilà. Qui fait ça, ce sont des petits gars super sympas. Qui sont vraiment talentueux, qui bossent bien. On l'a vu notamment avec Deus Ex Human Revolution, ils ont fait le multi de Tomb Raider dont je parlais tout à l'heure. Des gars qui sont passionnés, et bossent comme ils ont envie de bosser. J'avais lu une interview à l'époque de Human Revolution où ils avaient dit voilà, on a mis 5 ans à faire le jeu, pas un problème. On a pris le temps de le faire, on a fait ce qu'on avait à faire, on voulait faire ça, on est arrivé à faire ça. Ils ont aucune loi qui n'est dictée par personne, par aucun éditeur. Enfin, en tout cas, bon, c'est comme ça qu'ils le revendiquent. Et donc, le prochain Deus Ex Universe, je crois, c'est ça. Il n'y a pas de raison qu'il soit mauvais. Ils vont reprendre la base, et puis ils vont dire tiens, si on refaisait un nouveau Deus Ex, le seul problème, c'est si d'un coup ils arrivaient et disent ah oui, ça sort en mars prochain, et puis là tu vas dire attends, c'est pas possible, il n'y a pas eu assez de développement, ça va être un peu en fait, déjà rien que le nom, en fait, on a l'impression que ça va être un MMO. On peut se dire ça. Ah, pourquoi pas. Apparemment, tu aurais des
entre personnages, des connexions, je sais plus trop. Enfin, c'est vraiment une histoire assez compliquée, complètement barjo. Donc on sait pas du tout parce que c'est vrai qu'univers comme ça, tu peux te dire ouais c'est un MMO ou t'as un univers machin, ou t'as un MMO scénarisé quoi. Mais après on sait pas du tout ce que ça va donner réellement. Et c'est vrai que Deus Ex Human Revolution est très bon. Même s'il il est pas sans défaut, mais et ouais, on peut s'attendre à un bon jeu. Eidos, on leur fait confiance. Êtes-vous optimiste du retour de Metal Gear Online avec Metal Gear Solid 5? C'est pas facile à dire, Metal Gear Online, moi j'y ai jamais cru, enfin, je vois pas trop l'intérêt du truc. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a un intérêt à mettre un multi partout? Maintenant, aujourd'hui, le multijoueur est quasiment obligatoire. Le truc, c'est que là, ce Metal Gear Solid 5, il rebat les cartes quand même au niveau du gameplay. Il change complètement la caméra, l'ambiance, une ambiance, enfin un jeu à monde ouvert, ou en tout cas un monde semi-ouvert, avec des grands espaces et tout ça, un jeu plus lent, plus ouvert. Donc voilà, le gameplay est redessiné. Faire un multijoueur, pourquoi pas? Ça peut très bien être possible sur cet univers-là, mais maintenant il faut une idée. Il va falloir faire quelque chose. Comment est-ce qu'on le fait ce multijoueur? Il va pas falloir nous faire un truc à 2 balles, mais de toute façon Metal Gear ça ne sera pas pour le multijoueur en priorité. Peu importe quel joueur vous êtes, si vous faites un Metal Gear, c'est avant tout pour le solo. Alors, DXG a hâte de voir les graphismes des jeux de la PS4. Et vous? Bah oui, après Déjà, on tu peut peux déjà en peu. voir, voilà, C'est on ça. peut déjà en voir. Avec NBA 2K14 qui t'en fout plein la NBA gueule. 14, ouais, c'était violent, ça a mis une claque à tout le monde. Et sinon, au Paris Game Week, les consoles seront jouables. Voilà. Et ça, ce sera vraiment sympa. Mais nous, je dirais qu'on a hâte de voir les graphismes un petit peu, parce qu'on a tous envie de voir de la next gen générale. Oui, voilà, de la next gen en général, un PS4 ou Xbox One. Mais je pense qu'on a tous les deux aussi envie de voir les possibilités offertes par ces consoles. Oui. Est-ce qu'on va vraiment changer d'univers de jeux vidéo? Est-ce qu'on va vraiment changer de gameplay? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités qui s'offrent à nous? Ça, c'est vraiment ce qu'on se pose, parce que si c'est juste une mise à jour graphique, j'ai du mal à me dire, ouais, allez, on y va, on passe à la prochaine génération. Il faut une évolution en tout genre, scénaristiquement aussi, parce qu'il faut que ça soit un peu plus mature, il faut que ça soit plus touché, tout ça, enfin, faut que ça aille vraiment dans le vif du sujet. On verra de toute façon ça se passe. Je pense que la line-up, ça sera vraiment une mise à jour graphique. Au départ, voilà, ça va vraiment être, on vous en fout plein la gueule avec nouveaux moteurs graphiques. Après, j'espère vraiment que ça va s'orienter vers un peu David Cage, enfin, en termes scénaristiques, je parle pas en termes gameplay, mais je parle vraiment en termes scénaristiques, avec plusieurs choix, des machins, des trucs bien compliqué, un univers qui est respecté du début jusqu'à la fin du jeu et un univers qui est assumé par les développeurs. J'espère que ça va être ça, parce que c'est vrai que la génération actuelle, même si tu as des jeux comme ça, hein, comme Jeune Homme, qui sont excellents et tout ça, où ça part un peu n'importe où, mais je trouve qu'il y en a pas assez. Je trouve qu'il y a plus de merde scénaristique, un peu comme Hollywood aujourd'hui, que de vrais trucs qui te mettent dans l'histoire, qui te font jouer quelque chose, même les jeux pour enfants, quoi, qui osent aller quelque part, qui osent raconter une histoire, qui ont une histoire à raconter, comme peut-être les films Pixar par exemple, où ça raconte toujours une histoire qui te remet en question un petit peu le monde et tout ça, qui explique aux enfants comment ça se passe. Moi j'espère franchement que tous les jeux seront comme ça, avec un univers scénaristique bon, quoi. Sonic Lost World pourra-t-il redorer le blason de Sonic? Apparemment il peut. Ouais, c'est ça. On était plus que sceptiques, honnêtement, au vu des vidéos et tout ça. Et au vu des avis qui en sortent là, parce que le jeu est sorti, je crois. Apparemment, oui. Apparemment, c'est pas trop mal. Bon, déjà, il y avait eu Sonic Origins, là où je sais plus, le dernier qui était sorti. Anniversary. Ou peut-être qui était un mix entre les anciens et les vieux, qui était pas dégueu. Faut pas, voilà, c'était pas tip top. On est tous d'accord. Mais c'était déjà un peu mieux. Celui-là, apparemment, a l'air d'être très sympa, nerveux, vif, enfin tout ce qu'on attend d'un Sonic. Que pensez-vous de FIFA 14? J'inviterai les gens à aller voir la vidéo test parce qu'on en a déblatéré dessus. Après, ce qu'on en pense rapidement, si tu veux un avis,
au jeu tout seul en hors ligne et que tu possèdes FIFA 13, reste sur FIFA 13, vraiment. Si par contre avec des amis, que ce soit en soirée l'un à côté de l'autre ou en ligne au mode fut ou ce genre de choses là, oui, achète-le. Pour jouer contre des humains, oui. Pour jouer contre machine. Est-ce que vous êtes du genre à repayer après avoir acheté un jeu comme pour les DLC, voire les abonnements comme pour FF et Elder Scrolls Online? Les abonnements, nous non. Enfin, Attends, est-ce que vous êtes du genre à repayer après avoir acheté un jeu? Ouais, un peu bizarre la question. Oui, comme pour FF ou... Ouais, moi j'ai un peu compris. En gros, est-ce qu'on est du jeu, est-ce qu'on payer un est, abonnement, est-ce non? qu'on est du genre à payer un abonnement ou à repayer après un DLC ou ce genre de choses-là une fois le jeu fait. La question, enfin, il y a vraiment deux questions. Pour l'abonnement, nous on n'est pas du tout abonnement. On n'a jamais été dans ce. Non, dans on ce est abonnement truc-là. quand c'est vraiment utile, quoi. On n'a Xbox, jamais. par exemple. Oui, voilà. Non, mais l'abonnement au live ou ce genre de choses-là, mais pas des abonnements Non, pour non, des jeux. Ça c'est sûr. non. Bah déjà, on n'est pas MMO, donc On ça est arrange déjà pas les moins choses, MMO. Et après pour des DLC, Faut les choisir. c'est beaucoup plus discutable. Voilà, ça dépend. C'est du choix. Ça se peut. On l'a fait. On l'a fait. Pas de conneries. Le premium de Battlefield 3, on l'a Oui, si acheté on ou peut. pas? Oui, bah oui. Je l'ai acheté moi et en fait, on l'a partagé. C'est Enfin vrai, on bref. l'a partagé après. Mais oui, voilà, par exemple le premium de Battlefield 3, parce on a joué des heures et des heures à Battlefield 3, que on avait envie de voir les nouvelles maps, les nouveaux machins, les nouveaux trucs. Donc oui, maintenant si c'est juste, enfin, je veux dire, je suis pas prêt, je suis pas avec ma carte bleue pour acheter s'il y a un t-shirt rose qui sort dans GTA 5, je vais pas la, voilà, Pourquoi? un DLC par exemple, pourquoi mais un DLC par exemple, le DLC de BioShock Infinite qui va sortir bientôt. Voilà, je trouve que là ça vaut le coup de Oui, ressortir sa carte bleue. Je pense aussi au DLC de Borderlands pendant 2. jeu. T'as bien kiffé Borderlands 2, voilà, ça vaut le coup parce que c'est des vrais trucs. Maintenant, non, on n'est pas du tout du genre à sortir la carte à tous les coups. Alors chez le Biyun, je suis désolé si j'ai sauté ta question, mais j'ai regardé, je la vois pas, donc repose-la si c'est une nouvelle question. Otalogue disait par exemple les dollars GTA dans GTA Online ou les abonnements sur Call of Duty. Faut vraiment être con pour investir à mort là-dedans. Surtout les dollars GTA. Oui. Alors après bon, chacun joue comme il veut et chacun fait ce qu'il veut. Hein. S'il a envie de dépenser son argent, enfin voilà, je veux dire, vous êtes libre de droit, vous faites ce que vous avez envie de faire. Mais c'est vrai, voilà, les dollars GTA, ça a pas d'intérêt parce que tout simplement, c'est juste s'améliorer le jeu, se donner un confort dans le jeu, pas nécessaire parce que très vite, notamment là, Rockstar vient de nous filer à tous 500 000, va nous filer grosso modo 500 000 dollars GTA. Et même si tu les as pas, ces dollars GTA, de toute façon, voilà, je n'es pas obligé. Après, l'abonnement Call of, t'es fan de Call of, voilà, t'as envie d'avoir toutes les cartes, t'as envie d'avoir tous les machins, je dirais que ça, je le comprends un peu plus. Quand sera annoncée la prochaine fin du monde? Euh, À mon avis, ça va être annoncé très prochainement et ça sera pour un petit bout de oui, temps. ça Mais, sera dévoilé par les Aztèques. Je ouais, ouais. pense, dans 2 mois, ça sera par les Mayas nouvelle génération. Et puis dans Maya 2 4 mois, le ça sera retour. par C'est voilà. ça. Et puis dans 4 mois, ça sera les Chinois qui vont se mettre. Ah ouais, de toute manière, là-dessus, si on suit tous les écrits bibliques, machin, etc., je crois doit y avoir une dizaine de fins du monde par an chaque année. Donc, Oui, c'est vrai. Oui, oui, non, mais enfin, je veux dire, la fin du monde, elle a déjà eu un bon milliard de fois, quoi. C'est même, je veux dire, mainstream, quoi, tu vois, la fin du monde, ouais, bof. Ah, tiens, demain, c'est quoi, fin du monde? Ouais, bon. Comme hier, ouais, c'est ça, comme hier. Alors chez le Bion parlait surtout apparemment des jeux à abonnement obligatoire comme FF ou Elder Scrolls Online. Donc je pense que c'est plutôt les jeux que tu payes et derrière tu Oui. repayes un abonnement. Ouais, Ah oui, c'est ça, ouais, c'est discutable. Après, c'est du MMO, c'est le genre. l'idée du MMO, c'est WoW, hein, c'est World of Warcraft, bien entendu. Enfin, on a tout ça derrière la tête. Ils le font pas tous. Il y en a beaucoup qui passent en free-to-play. Je trouve que le principe du free-to-play Et plutôt bien adapté. est plus intelligent. Donc nous, voilà, nous on n'est pas du tout pas de genre. Franchement, Elder Scrolls Online, il va aller se faire voir. Voilà, mais par exemple, ce qui est absurde pour The Elder Scrolls Online, par exemple, c'est Le c'est le double prix. abonnement. C'est le prix. Je veux dire, le prix. Parce qu'à la rigueur, t'as un abonnement, tu payes 3 € par mois ou 5 €, ça va encore passer. Oui.
que là 15 ou 18 euros pour The Elder Scrolls, faut pas exagérer. Sachant qu'il faut rajouter l'abonnement du live de ta console, Oui. plus le prix d'achat du jeu au départ qui va être monstrueux. C'est de la part de Bethesda, c'est pas une bonne idée. Mais je crois qu'il n'est pas fait par le même studio. Il me semble avoir entendu que c'était un autre studio et que du coup il se désolidarisait de ce qui allait se passer avec ce Elder Scrolls. Enfin, je pense que Bethesda doit récupérer de l'argent derrière quand même. Hein, oui. Oui, mais ouais, je sais pas. Moi, je me semblait que c'était développé par les mêmes quoi qu'on fait The Elder Scrolls 5. Alors celle-là aussi elle va vous plaire. Je trouve qu'on n'entend plus parler de Cube World et vous. Chaque semaine. Mais non, on n'entend plus parler de Cube World et heureusement. Heureusement qu'on n'entend plus parler de Cube World. Là c'est cadeau, c'est du troll gratuit, hein. Là c'est parti. Mais non, pourquoi on entendrait parler de Cube World? Tout simplement. La question est là. Enfin même si même sans troller finalement. Pourquoi entendre parler de Cube World? Voilà, comme je le dis et je le répète dès qu'on en parle, pour moi Cube World il vaut le coup simplement parce que c'est une copie graphique de Minecraft. C'est tout. Si on enlève cet élément-là qui fait donc le buzz, notamment par YouTube et par la magie d'Internet, c'est un jeu qui n'a rien. En tant que tel, en tant que jeu vidéo, en tant que RPG, il n'y a rien dans le jeu. C'est un jeu vide qui a juste l'apparence de Minecraft. Donc c'est un jeu qui n'a pas de sens. Un jeu qui n'a pas de sens, on n'en parle pas. Voilà. Pensez-vous qu'une version PC de GTA V va être dispo? Disponible, oui, c'est prévu. Après, c'est vraiment pas. Là, je préfère même pas rien dire en fait. Il n'y a pas d'annonce officielle. La dernière annonce officielle en date, et oui, en effet, on va plus s'avancer parce que on se fait trop avoir à tous les coups. La dernière annonce officielle en date, elle a dit ça n'est pas impossible que GTA V arrive sur PC. Donc elle est revenue sur des tas et des tas d'annonces précédentes qui disaient que c'était que GTA V était une exclusivité console. Là, voilà, ce n'est pas impossible. Ça veut pas dire qu'ils sont en train de travailler dessus, ça veut pas dire que ça va sortir, ça veut pas dire que ça ne va pas sortir. Voilà, l'espoir existe. Maintenant, à hauteur de quel pourcentage il existe, on ne peut pas en dire plus. Ah, j'ai l'impression d'être la semaine dernière. Half-Life 3, est-ce que vous avez des news? Non, c'est annulé. Donc voilà, c'est ça la news. Oui, annulé, oui. Enfin voilà, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. C'est-à-dire que c'était une blague. Voilà. Le dépôt de nom était une blague et maintenant le jeu est peut-être sûrement en développement. Et que pensez-vous de la 2DS? Bah, on va faire très court parce que bon, la 2DS, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler plus que ça. C'est une erreur de Nintendo, une erreur de fabrication, une erreur de pensage, si je puis dire. Hein, de penser. Voilà, de penser. Oui. Voilà, je parle comme je veux, de toute façon, c'est ma langue à moi. Voilà, je l'ai inventé. Mais donc je le redis, c'est une mauvaise idée de pensage. Et voilà, je veux dire, il n'y a aucun intérêt. Pour 20 € de plus, c'est une vraie 3DS où les jeux 3D pourront parfaitement marcher dessus. Avec une 3D ou en 2D, c'est vous que choisissez, vous avez le choix. Donc ouais, c'est une mauvaise idée, surtout au prix où elle est vendue. Je pense qu'à 80 €, elle serait peut-être passée tranquille, c'est une console low cost. T'as en plus des fonctionnalités qui manquent par rapport à la 3DS, j'en ferai pas la liste, hein, je sais plus du tout, donc voilà. Mais t'as des trucs qui manquent, le design est pourri, l'ergonomie a l'air complètement foireux. Voilà, enfin je veux dire, c'est une mauvaise idée, c'est une idée. La 3DS marche énormément en ce moment avec Pokémon, avec tout ce que tu veux bien, notamment au Japon. Et ils se sont dit qu'il y avait encore un marché à se faire en ressortant une nouvelle DS qui est vraiment pas une nouvelle DS puisque c'est une DS qui est encore moins, enfin qui est moins bien que celle de maintenant. Donc c'est vraiment commercial. C'est une console commerciale qui sera vendue très cher pour ce que c'est. Voilà, c'est tout qu'il faut en penser, en tout cas, de ce qu'on en a vu. C'est vrai qu'on n'en a pas vu grand chose, on n'a pas vu ça, on ne l'a pas vu fonctionner comme ça dans les mains que ce soit. Ça se trouve, c'est peut-être une excellente console qui marche, qui est tranquille, qui voilà. Ça reste trop cher pour ce que c'est. Ça reste trop cher pour ce que c'est, voilà. Alors apparemment donc Elder Scrolls Online est un jeu développé par ZeniMax Studio qui est une branche de Bethesda. De Bethesda, oui. D'accord.
Avez-vous joué à Trial Evolution sur 360? Le premier, oui. Trial HD, c'était. Mais, Ouais, Trial Evolution, non. On a eu que des échos. C'est d'ailleurs excellent. Oui. Les MMO sur Next Gen, par exemple, The Elder Scrolls Online, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée, mais comme on a dit, sans abonnement, ça serait mieux. The Division, normalement, on n'aura pas d'abonnement, en tout cas, j'espère bien. Et ça, c'est une bonne idée. C'est-à-dire que ça va amener le genre du MMO sur les consoles. Les consoles de nouvelle génération pourront gérer des parties avec beaucoup de joueurs, pourront gérer d'excellentes maps, etc. Donc oui, le MMO était fait pour aller sur console sur la nouvelle génération. Donc les MMO c'est une bonne idée, mais sans abonnement ça serait mieux et largement mieux parce que payer un abonnement sur console, déjà que tu auras celui-là du constructeur, repayer encore un abonnement en plus, enfin voilà, après tu as une accumulation d'abonnements, surtout si tu as plein de MMO qui sortent sur console, voilà, ça va faire chier. Mais en soi, d'amener le genre sur console, c'est une bonne idée. Bah, disons que là, on peut se poser la question inverse, pourquoi est-ce que ça serait une mauvaise idée? Et honnêtement, il n'y a pas de raison à ce que ce soit une mauvaise idée. Alors oui, on voit les messages de ceux qui sont timeout parce que c'est une option de mon chat. Mais voilà, si on n'est pas là pour parler des manières un peu underground, comme il a été dit, de récupérer les jeux vidéo, c'est dans la charte du chat. Ouais. Donc vous étonnez pas si derrière vous êtes Théo, c'est comme ça. Donc voilà, Byron le dit également. Et bien voilà, encore des petites questions ou vous avez tout ce que vous voulez savoir. De toute façon, si vous en avez et qu'on a coupé, vous les gardez, vous revenez la semaine prochaine C'est ça. à 20h30, vous pourrez les poser, c'est pas un problème. Si vous n'êtes pas patient, il y a toujours le forum pour... Oui, donc d'ailleurs, n'hésitez pas à suivre les totals sur leur site totalgamer.com qui est marqué en dessous de la vidéo de leur... de vous abonner à leur Facebook, leur Twitter, leur forum qui est actif. Oui. Avec un concours prochainement pour gagner Man of Steel en DVD, ouais. On sent la joie et Voilà, c'est ça, dans la joie et la bonne humeur. Bon bah voilà, on va laisser les totals ici et on va vous dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et puis bon courage à tous et bons jeux. Salut. Salut.